c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « La santé, un bon choix ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Imagine que tu as très faim et que tu es invité à un banquet. Tu t'assois à table et voilà que l'on te sert des viandes impures et du vin. Que feras-tu? Daniel et ses 3 amis se sont trouvés confrontés à un tel problème. Voyons comment ils l'ont résolu. L'armée du roi Nebuchadnezzar avait envahi et conquis Juda. Tous les jeunes Hébreux de race royale ou de famille noble avaient été emmenés à Babylone, y compris Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le royaume de Nebuchadnezzar était très vaste. Le roi savait que les captifs hébreux étaient très doués. Il décida donc de former certains d'entre eux afin qu'ils puissent travailler dans son gouvernement et l'aider à diriger son vaste empire. Mais d'abord, ils devaient apprendre la langue, les coutumes et les usages des Babyloniens. Daniel et ses 3 amis savaient qu'ils seraient appelés à travailler pour le roi, mais ils déterminèrent de servir Dieu d'abord et avant tout. Il y avait beaucoup de choses intéressantes à voir à Babylone. De grands temples dédiés au culte des idoles, des parcs ornés d'arbres étranges et de plantes fleuries. Les villes de Babylone étaient très belles. Après un long et exténuant voyage, chacun avait hâte de prendre son premier repas à Babylone. On leur avait promis des plats succulents, des plats servis à la table du roi. Les tables croulaient sous les viandes rôties, le vin doux, les desserts succulents. Les captifs étaient ravis. En fait, tous étaient ravis, à l'exception de Daniel et de ses amis. Ils ne pouvaient manger de ces plats. Ils savaient que cette nourriture n'était pas bonne pour eux. Ils savaient également qu'une portion des aliments et du vin avait été offerte aux idoles. Parce qu'ils avaient pris la décision de servir Dieu quoi qu'il arrive, Daniel demanda à l'officier en charge des captifs de leur servir un repas fait d'aliments plus simples et d'eau. Même si l'officier respectait Daniel, il refusa. Il avait peur pour sa vie. Ce repas avait été préparé sur l'ordre du roi Nebuchadnezzar lui-même. Daniel et ses amis pouvaient tomber malades s'ils ne s'alimentaient pas bien. Et si un tel malheur se produisait, le roi pouvait condamner l'officier à mort. Mais Daniel n'abandonna pas la partie. Il alla voir Melzar, l'intendant que l'officier avait attribué à Daniel et à ses amis. Daniel lui dit « Mets-nous à l'épreuve. Permets-nous de manger des légumes et de boire de l'eau pendant 10 jours. Si au bout de 10 jours notre santé n'est pas aussi bonne que celle des autres garçons, tu feras ce que tu voudras avec nous. » Melzar accepta. Au bout des 10 jours, Daniel et ses 3 amis étaient plus forts et plus alertes que tous les autres captifs. Avec l'aide de Dieu, ils avaient réussi le test. Durant leurs 3 années de formation, on leur donna des légumes et de l'eau. Dieu était content de Daniel et de ses amis. La Bible dit que le Seigneur les aida dans leurs études. Il leur donna de la sagesse et de l'intelligence et à Daniel la capacité de comprendre les visions. Daniel servit Dieu en premier. Il obéit au commandement de l'Éternel concernant le manger et le boire et fut récompensé. Le service de Daniel accompli auprès de Nebuchadnezzar permit à ce dernier de connaître le seul vrai Dieu. Lorsque nous accordons à Dieu la première place, il peut nous employer pour montrer aux autres les grandes choses qu'il peut faire.